Rendez-vous avec Pitney Bowes sur Graphitech TV. Michel Dumarché, bonjour. Bonjour. Une fois n'est pas coutume, nous sommes sur votre stand pour ce rendez-vous avec le stand de Pitney Bowes qui se trouve juste à côté du plateau TV de Graphitech. D'abord, quelques mots de l'entreprise Pitney Bowes. Alors, la société Pitney Bowes est une entreprise qui intervient dans le monde de l'équipement, du software, de la mise sous pli, et également tout ce qui est matériel de finition, solutions dédiées, printing et monde digital. Pitney Bowes, c'est aussi et surtout peut-être une marque, la marque Horizon, qui a été introduite au début des années 90, une marque japonaise en France. Oui, c'est-à-dire que sur la partie graphique, notre marque leader est Horizon, un constructeur japonais qui a mis sur le marché une multitude d'équipements dédiés au monde de la finition, avec des orientations extrêmement pertinentes sur les évolutions du monde de l'impression digitale. Ici, à Graphitech, vous êtes venu en nombre et en force, allais-je dire, presque 250 mètres carrés de surface. Pourquoi cette démonstration de force ? Alors, nous avions comme optique de démontrer au public un nombre important de machines, puisque nous avons 14 équipements de présenter en fonctionnement, de démontrer toutes les évolutions par rapport aux attentes des clients, qui ont des contraintes de délai de livraison, de réduction de stock, et d'application de plus en plus dans le domaine du contrôle et du tracking, d'où quelques nouveautés avec des solutions de lecture par caméra, lecture 3D, etc. Alors, on va découvrir ensemble un certain nombre d'équipements qui sont sur ce stand, en commençant par celle-ci. Alors vous allez nous commenter un petit peu ce qu'on voit à l'antenne. Voilà, donc c'est une machine qui est spécialement dédiée pour le traitement des documents au niveau du rainage. Rainage perforation, c'est un constructeur italien de renom, Bacciottini, sur lequel on présente une solution en format 540 par 120 cm, 540 mm, 1200 mm, qui permet de traiter des supports de 80 à 600 grammes. Alors là, on est typiquement sur une application qui va aller par exemple pour la vente à distance, les catalogues, du couponing. Alors, tout ce qui va toucher le traitement de documents nécessitant de la perforation du rainage avant pliage ou sur des applications spécifiques. Qu'est-ce que cette machine qu'on vient de voir a de caractéristiques par rapport à d'autres machines qui existent ? Alors déjà, premièrement, une structure technique extrêmement importante, à savoir un margeur de pile, ce qui est assez rare dans ce domaine d'activité, une grande aisance de changement de format et surtout d'outils, puisqu'on peut passer du rainage, de la perforation, voire la perforation sélective, qui est un domaine qui évolue de plus en plus, sur lequel il y a de la valeur ajoutée. L'objectif, c'est d'apporter de la valeur ajoutée. Et c'est un matériel évolutif, puisqu'on peut rajouter également une unité de pliage derrière. Alors on voit maintenant une autre machine, où se trouve Cyril, notre caméraman. Parlez-moi un petit peu de ce qu'elle produit, cette machine. Alors là, on a voulu montrer sur l'exposition une évolution du thermorelieur Horizon. C'est un BQ 470 équipé de 4 pinces qui permet de traiter des documents jusqu'à 65 mm d'épaisseur en collage EVA, c'est-à-dire polyester ou polyuréthane, avec la possibilité de sortir des documents sur une connectique de coupe 3 faces en ligne. Là, elle correspond à quel type de besoin marché là ? Le book on demand, le photobook, tout ce qui a trait à l'évolution des marchés du livre, avec une mise en œuvre très rapide, contrôle de concordance, ce qui permet d'avoir vraiment un suivi entre la couverture et le livre qui sort du thermorelieur, et surtout une polyvalence de collage, ce qui est un élément important puisque les marchés évoluent et les clients ont besoin de répondre extrêmement rapidement au changement de format, au changement d'application. Là, on est typiquement sur une machine qui correspond à cette émergence forte des volumes courts, Oui. Des courts volumes sur différents supports. Donc on s'adapte à la demande client. Tout à fait, en restant toujours dans une optique qualitative, c'est-à-dire sortir des livres avec une qualité haut niveau. Alors face à cette machine, nous en avons une troisième. Que nous présentez-vous là ? Alors une fois que les livres sortent du dos carré collé, ces livres vont être massicotés, c'est-à-dire on va finir le document
en appliquant une coupe tête-pied-face qui permet d'avoir le lift fini. La particularité de cette machine, c'est une nouveauté qu'on présente pour la première fois en France, c'est d'avoir un suivi, ce qu'on va appeler à données variables. C'est-à-dire que l'évolution des marchés nécessite des applications courtes. Et sur cette machine de coupe, sans intervention de l'opérateur, on va changer d'un format, on va passer d'un format A5 au A4, au B4, au A6, au A3, etc. On sent que l'automatisation prend une grande place aujourd'hui dans les équipements que vous proposez. Oui, tout à fait. La problématique du marché, c'est d'être extrêmement rapide au niveau des délais de fabrication. Et dans les ateliers, la demande est forte pour minimiser ces temps de mise en œuvre. Alors, en dehors des machines que vous proposez aussi une offre de service complémentaire qui est censée accompagner la vente des produits, oui. de la formation, des contrats de maintenance. On peut en parler un petit peu ? Tout à fait. Les clients sont très attentifs, bien entendu, à leur investissement. Mais ce qui est important pour eux, c'est d'avoir un suivi au niveau du service, d'être certain que les machines qui sont dans leur atelier soient au top niveau pour éviter d'avoir à subir des pannes quelquefois qui peuvent être désagréables en fin de semaine ou des choses comme ça. Et donc on travaille beaucoup sur les maintenances préventives, l'accompagnement, la formation. Là, vous avez des formateurs qui vont en imprimerie ? Oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait. On a un numéro d'agrément, ce qui permet de vendre des journées de formation pour les clients qui le désirent. Alors on voit là une quatrième machine. À quoi correspond-elle ? Alors ça, c'est une machine typiquement dédiée au monde du digital pour réaliser du rainage de la perforation avec du pliage en ligne. C'est une machine extrêmement souple qui permet de traiter tout type de support de 80 à 400 grammes dans un environnement purement digital, c'est-à-dire une grande facilité de mise en œuvre. Et là, on est effectivement sur une rapidité d'exécution qui est importante. Hein. Très, très, très forte, avec un système de gestion par programme, ce qui permet aux clients, aux opérateurs, de pouvoir rappeler les jobs et de gagner du temps en mise en œuvre. Oui, justement, sur les marges de manœuvre qu'on a en imprimerie, on sait qu'en imprimerie, quelquefois, il y a pas mal de temps déjà, mais il existe encore ce type de problème. Quelquefois, on lance une production et puis il y a une erreur, il y a un bug. Vous avez aussi des systèmes de contrôle, des systèmes qui permettent d'éviter de lancer une production et de se retrouver avec un produit qui est imparfait ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire en amont du travail, notamment sur les margeurs ou l'étape de marge de nos machines, on a des systèmes de lecteurs code-barre ou de contrôle de marque. Et la moindre erreur, bien entendu, le travail ne part pas à la finition. Alors je vois Cyril, notre caméraman, qui s'est déplacé un peu plus loin. Que nous montre-t-il ? L'arrière ou une autre machine ? Parce que de là où nous sommes, je ne la vois pas. Voilà. Alors là, on reste dans le domaine du dos carré collé. Première présentation également en France de l'évolution du matériel Horizon avec un monopince Horizon BQ 280 qui travaille uniquement dans le collage PUR. C'est-à-dire là, on est un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure sur le module 4 pinces, mais sur des applications de moindre volume. Que vous ont dit les imprimeurs, les professionnels qui sont venus ici sur Graphitech ? Vous nous disiez hier lors d'une émission que vous aviez signé des commandes. Oui. Que vous ont dit globalement les visiteurs ? Bon, curieux bien sûr parce qu'ils sont là pour ça, mais leur ressenti global ? Alors, ce qui est important, c'est que, et j'apprécie les visiteurs de leur franchise, c'est qu'ils ont été extrêmement surpris de voir un stand comme le nôtre avec un nombre important d'équipements en fonctionnement, ce qui leur donne une idée un petit peu des évolutions technologiques que nous sommes à même de proposer et surtout de sentir la tendance. C'est-à-dire, ils voient qu'on met sur le marché des matériels de plus en plus faciles à mettre en œuvre et qui collent bien à leur attente. J'ai une question. Comment préparez-vous l'avenir ? C'est-à-dire l'anticipation, la R&D, vous anticipez finalement pour les professionnels que sont les industriels clients qui n'ont pas toujours la capacité à faire de la veille et qui ne la font pas parce que ce n'est pas forcément leur métier. Donc c'est à vous, fabricants, d'anticiper sur les besoins du marché à 5 ans. Donc j'imagine qu'aujourd'hui déjà, vos équipes travaillent sur ce que vous allez fabriquer et proposer au marché dans 5 ans. Voilà. C'est-à-dire qu'on a des échanges avec notre clientèle de plus en plus fréquents, avec pour objectif de collationner l'attente des marchés. C'est-à-dire
Aujourd'hui, un client se positionne sur des marchés avec une typologie d'équipement, une typologie de travaux, mais certains quand même essaient de voir les évolutions. Donc on organise des réunions de travail avec les clients, que ce soit chez eux ou alors chez nous ou lors de réunions avec les syndicats, et on remonte toutes ces informations auprès des constructeurs, notamment Horizon au Japon. Et ils ont une équipe de R&D et d'ingénieurs spécialisés qui travaillent sur la sortie d'outils de demain, dont certains sont dans le pipe, comme on dit, et devraient apparaître très rapidement. Mais ça reste un secret parce que les marchés de demain... Aujourd'hui, voilà. On va rien dévoiler. Les marchés de demain sont les marchés de demain. Exactement. On voit là une dernière machine, un dernier équipement. De quoi s'agit-il? Alors, on a présenté un nouveau matériel Perfecta, c'est un massicot de coupe avec une nouvelle gestion de programme qui permet de traiter tout type de travaux avec un suivi important d'utilisation et surtout de permettre à l'opérateur de maximiser son temps de travail et de minimiser la perte du papier. C'est-à-dire il y a vraiment un accompagnement sur tout ce qui est démarche de coupe. Voilà. Oui, parce que au-delà d'effectivement automatiser pour essayer de gagner en ressources et d'optimiser les ressources, il y a aussi toute la matière qu'il faut économiser. Exactement. Et d'où des paramètres importants qui permettent de réduire les formats, éviter les bandes de papier de coupe. Pareil dans le domaine de la colle où on maximise le débit, c'est-à-dire si on a besoin que de quelques dixièmes de millimètre, on est en phase de le faire, en mesure de le faire, pardon. Tout cet environnement est important parce que les clients travaillent au plus juste prix. Et doivent conserver leur marge. Ouais, et puis c'est en lien direct aussi avec les démarches environnementales que vous menez. Exactement. On a des machines aujourd'hui qui sont moins énergivores, des machines qui sont plus respectueuses de l'environnement. Exactement. Nos partenaires travaillent de plus en plus dans ce domaine, puisque c'est un souci premier sur le marché de réduire tout ce qui est dépenses d'énergie. Écoutez, Michel Dumarchis, on a été très heureux de venir sur le stand de Pitney Bowes pour ce rendez-vous avec. On a découvert vos machines. Bien sûr, j'invite tous ceux qui vont nous regarder sur la chaîne YouTube de Graphitech à aller sur votre site internet, tous les professionnels imprimeurs qui seraient intéressés pour mieux connaître votre gamme et votre démarche business. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis rendez-vous pour un prochain salon Graphitech. Espérons-le. Merci beaucoup. Au revoir.